Assalamu alaikum wa rahmatullah, je suis arrivé, j'espère que vous allez bien. C'est pour Shakespeare de Héricourt Couronne, pour ceux qui connaissent. Il est énorme en fait, c'est un centre commercial. Donc là je suis perdu. Pour ceux qui ne connaissaient pas, qui habitent dans l'Essonne, 3 melons pour 3 euros. Là c'est un gros. Voilà, pour ceux qui ne connaissaient pas, les centres avocats, ils sont à 2 euros, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Tout est vraiment pas cher, produits frais du jour. Donc c'est tous les jeudis de 15h à 19h. Voilà, pour ceux qui ne connaissaient pas le bon plan, c'est la place de l'Orme pour Couronne. Donc le seul marché des rues pour Couronne. Donc tu as pris le travail, tu as vu, il est un petit 18h là, il est. Ça travaille un petit peu là-bas, ça fait plaisir. Histoire de se mettre bien. De mettre bien la, surtout la Moïnti. Le Moïnti c'est très important de la mettre bien. De lui faire plaisir. Hein. Là-bas c'est le marché des items, des épices, tout ça. Ben voilà, hein, en tout cas on fait un petit tour et puis pour ceux qui ne connaissaient pas, ça fait plaisir en tout cas. Je te vois ce truc, vous avez le droit de me c'est ça? Non, ils sont où? C'est lui. Il est à nous. C'est balèze, hein. Je viens de prendre ma poussée pour toi. Petit cadeau pour mon petit aussi. Mais ça, c'est pas des gâteaux. Par exemple, je vais faire une vidéo très rapidement, Inch'Allah. Oh, regardez comme ils sont balèzes. Regardez le prix. Les 3 pour 3 euros. On est d'accord? Franchement, vous ne trouverez pas des prix comme ça ailleurs. Hein. J'aime bien. Le marché, c'est du lourd. Ça, c'est le meilleur rayon, ça. Hein. On est d'accord. Voilà, franchement, c'est bien pour les enfants. Pour les enfants. Ça peut être raconté aux enfants. Franchement, c'est une possibilité de cadeau aux enfants, c'est mieux que la PlayStation 4 ou 5 ou vous voyez ce que je veux dire. Ah, on va se faire à la maman. Ah, même pas consommé. Non, il est pas de terre. Ça donne quoi un deux? Avec quoi? 3 euros, 200 euros. Deux comme ça? Et une friche On de va poulet. voir ça. 2 euros la cuisse. Combien? Inch'Allah. 36. Ouais, résultat des courses, on a pris poulet entier, paella, on a pris 3 autres cuisses de poulet, d'autres paella. Voilà hein, les courses du jour. Hein. Et d'accord, des gobelets à 1 euro, les masques qui sont à 1,50 € la boîte, des livres, il y a de tout en fait. Donc voilà, c'est un marché que je vous recommande, vraiment pas cher et tout. Alhamdoulilah. Donc place de l'Orme, marché d'Héricourt Couronne, Inch'Allah. Bon vas-y, sans plus attendre, j'arrive à vos postes du jour. Alors on passe à celui du port du hijab. Il est quelle heure? Il est 21h03. C'était à 20h13, soit il y a moins d'une heure, soleil de minuit 00, qui nous parle du port du hijab. Assalamu alaikum à tous, j'espère que vous allez bien. Je tenais à partager ma peine concernant ma décision de porter le hijab. Alors ça fait presque 2 semaines que je porte le hijab, après 8 ans d'hésitation et de report à plus tard pour sauter le pas. Comme on dit, mieux vaut tard que jamais, alhamdulillah, j'ai beaucoup réfléchi et posé le pour et le contre en m'aidant bien sûr de multiples rappels là-dessus. Alors je précise aussi que je suis issu d'une famille musulmane, sauf que depuis que ma mère est au courant de mon choix, elle ne cesse de me décourager à chaque fois. Elle est venue jusqu'à me rabaisser et me critiquer sur mon physique. Elle pense que je suis trop jeune pour le porter, en plus d'être célibataire. Alors trop jeune, je ne sais pas à quel âge, mais tu me dis trop jeune, mais ça fait déjà 8 ans que tu veux le porter. Donc je pense pas que tu avais 5 ans ou 6 ans, ou 7 ans, ou 8 ans, ou 10 ans, même quand tu t'es décidé, quand est-ce que je vais le porter, j'ai envie de le porter. Donc jeune, pour moi, jeune, ça va jusqu'à... Jeune, hein, quand je parle de jeune et de cette réflexion-là, ça va jusqu'à 18 ans, 19 ans. Après, tu sais, normalement, je vais te dire une chose, en islam, la femme doit porter le voile à partir de sa puberté. Et là, bah, donc à mon avis, tu es déjà pubère depuis de nombreuses années, ma soeur.
Donc ta maman, elle te rabaisse. Bon, je vais pas tout lire, mais en gros, ta maman, elle te rabaisse. Elle dit que quand tu auras un mari, il va pas te respecter. Elle te dit que t'es pas belle. Déjà, en islam, quelqu'un qui est beau ou qui est belle, en premier, c'est quelqu'un qui a la piété, qui a la foi, qui a la pudeur et qui obéit à Allah. Voilà qui est beau et est beau et belle en islam. Donc déjà, tu peux dire ça à ta mère. Tu peux rapporter différentes sources religieuses, hein. Tu sais très bien, dans le Coran, dans la Sunna, il y a beaucoup qui parlent de ça, quoi. Ensuite, tu es là et tu dis que ta maman a souci de toi par rapport au regard des autres. Parle-lui et dis-lui, moi je me soucie du regard d'Allah. C'est Allah Zawajel avant tout. C'est pas le regard des gens. Qu'est-ce que tu en as à faire tu vois, je sais, tu vas me dire ta maman, blablabla, blablabla. Oui, je suis d'accord. Mais on est d'accord qu'en premier, on doit regarder le regard d'Allah. On doit se dire, qu'est-ce qu'Allah il pense de moi? Est-ce que c'est bien, je fais ça? C'est pas, est-ce que Rachid ou la Fatima, il va aimer qu'est-ce que je fais? Non, non. C'est, est-ce que Allah, il va aimer ce que je fais, tu vois? Tout simplement. Voilà, ça, c'est une grande différence. Tu vois ce que je veux dire, ma sœur? Ensuite, ben, on va regarder les réponses. Après, voir les gens. Je serais curieux de voir, hein, t'as vu, ce que les gens vont répondre. Donc tu sens très mal en ce moment. Si tu as des conseils, je viens de te les donner. Maintenant, tu t'en fiches. Comme on dit, pas d'obéissance aux parents dans la désobéissance à Allah. D'accord? Donc tu dois obéir à Allah avant tout. Tes parents, ils vont pas t'en empêcher. Ils vont pas te chasser de la maison parce que tu portes le voile. Mais justement, montre qu'en portant le voile et en ayant le bon comportement, ça peut faire réfléchir tes parents et ta maman. Parce que là, d'après ce que tu me dis, ta maman, est-ce qu'elle porte le voile? Si elle porte le voile, c'est le comble. Elle te défend de porter le voile alors qu'elle porterait le voile. Si elle ne le porte pas, bah, c'est peut-être l'occasion de faire, entre guillemets, la bonne promotion du port du voile, tu vois. Donc comporte-toi de la meilleure des manières avec ta maman et ainsi de suite. Alors les réponses maintenant, sans blase. Salam, elle est trop dure. Façon la France avec la TV et à propos du voile, on lavait le cerveau de trop de gens. Moi je pense que tu as fait le bon choix. C'est pour Dieu, dis-toi. Voilà, ça c'est une bonne réponse. Sans blase, là tu marques beaucoup de points pour Allah, auprès d'Allah. Ensuite, bah là, je vais passer direct. Tiens, bah, je vais passer à toi directement, toi, là, le spécimen. Elle est pas sympa avec toi, ta mère. N'écoute pas son avis. Tu as fait le bon choix. Qu'Allah te récompense et te facilite. Voilà, voyez comment on peut facilement être critiquable. C'est bien que tu défends le port du voile. Miraculous 21 sur RIA, été 2020, automne 2020, hiver 2021, Cassie-Ulenka, et j'en passe. Tu as vu toutes tes identités différentes. C'est bien, hein, c'est bien, c'est bien, c'est bien ce que tu fais. Sauf que toi, tu viens pas de faire un post sur le fétichisme des pieds. Après, on va me dire peut-être qu'elle s'est repentie. Bah, alors, dans ces cas, pourquoi elle l'a pas fait supprimer le post? Donc non, en plus, elle a continué hier son jeu avec ma X67 et tout par rapport à ça. Donc vous voyez comment les gens sont contradictoires. Déjà, remettons en question avant de vouloir parler de choses religieuses. Ça, c'est une chose, hein. BDX 33800. Ta mère rattache le port du voile à la beauté et non à l'amour pour Dieu. Exactement. Bien joué, BDX. Franchement, moi, j'ai pas grand-chose à te dire, hein, sur toi. T'as tes défauts, comme moi j'ai mes défauts, mais t'es pas désagréable à lire. Franchement, porte-le et assume. Dieu te gratifiera plus tard. Bien sûr, on fait ça pour Allah. Et le voile, c'est pas pour la beauté, pour les yeux des gens, hein. C'est le voile, on est d'accord, c'est uniquement pour cacher ce qu'on doit cacher, la aura, tu vois. Pour la femme, c'est les cheveux, bien sûr. Donc voilà. Bah voilà, il n'y a pas d'autre réponse pour le moment. Bah voilà, c'était une première action. Je vais sûrement en faire une autre, Inch'Allah. Allez. Bon, deuxième réaction, deuxième poste. Le Marocain aujourd'hui à minuit 45, donc c'était un peu plus tard dans la nuit dernière. Salam les Yabis. Qui ici aime sa femme si vous êtes en couple ou les femmes si vous êtes célib, portez des talons. Moi perso, je suis très charmé par ça et ça ajoute de l'allure chez la femme. Je kiffe les talons chez une femme. Bon, encore une fois, vous me connaissez, hein, la vie religieuse. On parle dans un verset du Coran, ça parle de bruit, de claquement quand les femmes marchent, qu'il ne faut pas que ça fasse ça pour éviter qu'on voie qu'est-ce que cache leur parure. Donc effectivement, pour Allah Azawajel, les talons, c'est pas permis. On est d'accord? Voilà, les savants, la vie des savants, tout ça. C'est pas moi, hein, bien sûr, qui le dit, c'est la vie des savants.
Donc maintenant, on va voir les réponses. Alors, on comprend mieux pourquoi c'est haram quand on lit ça. Ouais, mais argumente, ma soeur. Poca 30. Ouais, comme ça, là, encore faudrait-il être grand ou plus grande taille que la femme pour lui permettre d'emporter histoire d'être à la hauteur, sinon c'est ridicule, je trouve. Le paraître, réponse du paraître. Le marocain, c'est haram. Ah bon? Voilà, c'est bien répondu. Il pose la question. Bien sûr, c'est haram. Mais, enfin, moi, je t'expliquerai après s'il faut. Tu vas faire le même coup que mon mari? Point d'interrogation. Ouais, ça, c'est le paraître encore. Donc toi, qu'est-ce que tu nous dis, toi, la femme très hard, tu vois, très très hard, qui est même pas de Tunisie. Tu nous dis, les talons, ça peut être joli, mais punaise, qu'est-ce que c'est inconfortable et pieds souffrent. Joli, moi je trouve pas ça joli. C'est tout ce que Allah déteste, je trouve pas ça joli. Alors, c'est-à-dire, j'ai pas suivi Lola ton propos, si ma mémoire est bonne. Tout ce qui m'a marqué, c'est le fait que tu l'as rencontré sur le bon coin. Blablabla, ça c'est, ça y est, ça part en vrille, tu vois. Un poste qui demande un truc et ça part en vrille. Alors, qu'est-ce qu'il me dit lui là? Narimen, qu'est-ce qu'elle me dit elle? Salam alaikum, il est grand en taille, je sors avec des talons. Quand je suis avec le mec ou au travail, même avec talons, j'arrive pas à sa taille. Le contraire, ça tire. Ouais, d'accord. C'est un peu bizarre. Je ne parle pas de mariage, hein. C'est quelqu'un non marié, tu traînes avec et tu mets des talons avec. Subhanallah. Baboche qui nous dit, si les chaussures à haut talons produisent des claquements, ah bah tiens, c'est ce que je disais, ou font du bruit en marchant, la femme doit être empêchée de les porter pour éviter de fasciner les hommes. Subhanallah, c'est exactement ça. Car il y a un bah tiens, le verset. Car ces claquements provoquent une excitation chez les hommes et les poussent à regarder la femme, ce qui est en contradiction avec les recommandations de la charia qui incite la femme à être voilée et pudique. Les exégèses, ouais, d'accord, le tafsir c'est quoi? Et qu'elle ne frappe pas avec leurs pieds, de façon que l'on sache ce qu'elle cache de leur parure. C'est exactement la sourate et le verset que je vous citais au début. Voilà, donc en fait, j'ai même pas besoin de. Merci beaucoup, Barakallahu fik. Franchement, Baboche, Jazakallahu khair. Jazakallahu khair. Très bonne réponse. Je m'arrêterai sur cette réponse et vous devriez savoir qu'après cette réponse, il n'y a plus de polémique à avoir. Ça y est, la réponse, elle a été donnée. Il n'y a plus les gens qui doivent dire talon, pas talon. On doit éviter de ressembler au hadith, tu vois, que le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit dans la fin des temps les femmes qui auront comme les bosses du chameau, tu vois. Voilà, donc on doit éviter, vous devez en tout cas, vous, femmes, éviter de ressembler aux femmes de ce hadith qui décrit la fin, les femmes de la fin des temps, quoi. Subhanallah. Bon, allez, un petit dernier pour la route, là. OEL aujourd'hui, donc pour le troisième poste du jour. Aujourd'hui à 20h49, donc le dernier poste mis en ligne, validé par la modération, donc qui nous dit la misère effroyable des animaux au Maroc. Assalamu alaikum, je fais un post concernant la cruauté envers les animaux au Maroc. Leurs conditions de vie sont terribles, mais ils sont la proie de toutes les cruautés possibles. Les enfants se livrent sur eux des actes de cruauté, de torture et de barbarie et s'amusent de leur créer souffrance. Blablabla, ouais, bah effectivement, je confirme. Je suis témoin pour avoir habité au Bled. Je suis témoin OL de différentes cruautés envers les animaux. C'est des enfants de 5 ans, hein. De bonne famille en plus, hein. Ils sortent dehors avec un petit bâton, par exemple. Ils trouvent des lapins, ils trouvent des animaux, des chats et tout. Qu'est-ce qu'ils font? Ils n'ont même pas peur des maladies, hein. Ils s'approchent d'eux, ils les prennent par la peau, ils les jettent, ils les piquent avec le bâton, ils leur jettent des pierres. Ah, j'ai vu des concours de jet de pierre sur des chats, quoi. Mais on est où, quoi? Ils étaient en haut dans le Star, les enfants, et ils s'amusaient à jeter des pierres en bas, viser les chats et tout. Celui qui touche le chat, il a gagné. Bon, bref, effectivement, il n'y a pas assez Nous, musulmans, on se doit de faire très attention aux animaux et de faire très attention à nos enfants qui prennent soin des animaux aussi. Mais regardez, au bled, oui, c'est grave. Mais aussi, il n'y a pas assez de pédagogie concernant le bien-être des animaux, de bien s'en occuper, de faire attention à eux. C'est des êtres vivants comme nous, hein, et dans l'islam surtout, voilà, on connaît hein, le statut des êtres vivants, des animaux, on sait très bien. Il y a bien une femme qui a donné à boire à un chat,
Et grâce à ça, elle est allée au paradis alors que son métier, c'était le plus vieux métier du monde. On est d'accord ou pas? Donc c'est pour vous dire comment les animaux, on doit en prendre soin. Le fait qu'on le nourrisse ou qu'on lui donne à boire, c'est un truc de fou déjà. Et ça, il y en a peu qui le font au bled. Ça, c'est vrai, hein, il y en a très peu qui le font. Donc oui, il n'y a pas de l'équivalent de la SPA au bled, ça n'existe pas. En tout cas, du côté du nord, dans l'oriental. Que ce soit on part de Fès, on va vers Rasta Bouddha, Taza, on revient vers Figik, tout ça, ou alors on va vers Oujda. Après, on remonte au nord, Benidrar, Garbo, Sidi Hazem, Arfir. On arrive à Nador, on arrive ensuite à Hoceima. Avant, on passe par Cap de l'Eau, etc., etc. Jusqu'à Tanja. On fait toute la côte méditerranéenne. Et ben, je peux vous dire, j'ai pas vu une seule animalerie ou une seule association qui s'occupe des animaux. Donc, bah, ça serait bien que nous, musulmans et MRE, c'est-à-dire Marocains résidant à l'étranger, pourquoi pas nous de France, de Belgique, d'Hollande surtout, ou d'Espagne ou d'Italie, vu que c'est les 5 pays, pardon, où les Marocains sont le plus après le Maroc. Ça serait bien, donc une petite cagnotte litchi, et après avoir récolté des bons fonds, pourquoi pas acheter un grand terrain là-bas, au bled, à un endroit où il n'y en a pas, hein, et construire avec des planches, des cabanes et tout, et puis faire une animalerie, quoi, ou une association pour protéger les animaux qui sont en détresse là-bas et qui sont malmenés, et ainsi de suite. Bien sûr, même des ânes carrément. Les hmirs, j'ai vu les hmirs, tu vois, les ânes, ils étaient là, ils se faisaient taper par des enfants. Et ils rigolaient quand après ils souffraient de douleur. Ils étaient là, ah, ah, c'est trop marrant. T'as vu, non mais c'est pour vous dire. Pour eux, Dahka, c'est synonyme de faire du mal aux animaux. Donc voilà, bah, oui, c'est de la cruauté envers les animaux, ça aussi. Donc pourquoi pas, ça serait utile. Donc à vous, hein, cher Yébinote, si vous pouvez, sachez que vous n'allez pas mettre un seul argent, puisque vous allez faire une cagnotte litchi. Mais bien sûr, après, vous faites le suivi, hein, des dépenses de la cagnotte et tout. Inch'Allah. Jusqu'à ce que vous ayez construit, que ensuite, voilà, n'attendez pas à la royauté qu'elle fasse quelque chose. Faites-le vous-même. Faites-le vous-même. Parce que déjà, le bled, il y a déjà tellement de problèmes. Machakil, bzef. Donc, moi, c'est pour vous que je dis ça, hein. Voilà, si vous avez un cœur, pourquoi pas. Moi, je dis ça, mais peut-être que j'ai déjà fait un projet, hein. Allez savoir. Après, comme on dit, l'ostentation, c'est mauvais. Donc, je ne vais pas vous dire si j'ai fait un projet ou pas. Le alem. Peut-être que vous avez cliqué déjà et que vous avez déjà participé au projet, que c'est moi qui l'a créé. Allez savoir. Allez savoir. Bon, bref, en tout cas, voilà, que j'espère pour vous que ça éveillera les consciences, ce poste. OEL, chapeau bas. Je te tire mon chapeau bas carrément. Enfin, plutôt la chéchia, tu vois, pour moi, parce que je porte pas de chapeau. Et bah vas-y, je vous dis à une prochaine en tout cas pour d'autres réactions à d'autres posts. Et puis je vous dis bonne soirée, bonne nuit, bonne fin de semaine. On est jeudi, on passe demain Jomora et n'oublie pas de multiplier les invocations et la prière sur le prophète alayhi salatu wassalam durant toute cette nuit. Parce que c'est très important, hein. Vous savez très bien ô combien c'est important. Allez, je vous dis à une prochaine, Inch'Allah. Salam alaikum.